pasteur. Bonsoir. C'est un plaisir de vous revoir ce soir. C'est partagé. Dernièrement, vous nous avez parlé on a parlé sur les maris de nuit et femmes de nuit. Vous nous avez un peu explicité là-dessus, mais on aimerait avoir plus d'informations concernant les caractéristiques des femmes et maris de nuit. En fait, quand on parle de femmes et de maris de nuit, c'est en fait une personne, comme je l'ai dit autrefois, ce sont les esprits qui s'emparent des personnes, qui s'emparent des hommes, qui s'emparent de femmes et qui amènent ces derniers à se dire qu'ils étaient en contact avec un partenaire sexuel. Et cela se manifeste par plusieurs éléments. Tout d'abord, vous allez remarquer que dans votre rêve, que vous avez un partenaire, et très souvent, il peut arriver que vous puissiez rêver quelqu'un que vous portez beaucoup, ou encore une personne que vous ne maîtrisez pas. Et donc, ça peut même prendre vraiment la face d'une personne que vous connaissez même, et vous voyez dans vos rêves, c'est cette personne-là avec qui vous êtes en train de partager votre partie intime. Voilà, il peut aussi arriver que cela puisse aller un peu plus loin, puisque il y a certains, pendant ces moments-là, ils remarquent que leurs habits étaient enlevés. Voilà, donc quelqu'un qui a ses habits peut remarquer qu'il n'a plus les habits. Quelqu'un même qui a ses habits peut remarquer que non, tout le corps est totalement mouillé. Voilà, donc il y a plusieurs formes, ça dépend du degré de ces esprits-là dans votre vie. Donc c'est voilà, concernant la manifestation des femmes et des maris de nuit. Ce genre de sorcellerie-là a-t-elle des conséquences sur la vie des victimes qui subissent ces choses-là? D'ailleurs, s'il faut parler en termes de conséquences, j'aimerais d'abord que nous puissions aussi enlever un peu l'équivoque sur un point, parce que vous avez parlé en termes de sorcellerie. Vous voyez que nous sommes en Afrique, quand on parle souvent de la sorcellerie, c'est qu'il y a un sorcier. Vous voyez, donc automatiquement, il y a deux volets de cela. Certes, il peut arriver que vous soyez victime d'une sorcellerie, par exemple, d'une action sorcière. Donc, quelqu'un qui se dédouble et qui fait de vous son époux ou encore sa femme. Il y a des gens comme ça. Voilà, donc le jour, la personne n'a pas la capacité de faire de vous son partenaire sexuel. Et la nuit, la personne se dédouble et fait de vous son partenaire sexuel. Ça, c'est un point donné. Et il y a l'autre volet, c'est qu'il n'y a pas un sorcier, mais sauf que vous avez ouvert la porte au monde des esprits, ce qui fait que vous devenez esclave d'un esprit errant, d'un esprit qui a trouvé sa victime et puis fait de vous un instrument de manipulation nocturne. Donc, voilà. Donc, maintenant, si face à ces genres de choses, est-ce qu'il y a des conséquences? C'est ce que vous voulez savoir, s'il y a des conséquences. Oui, il y a des conséquences. Parmi les conséquences, c'est que les gens qui sont animés ou encore qui sont manipulés par les femmes ou les maris de nuit finissent par souffrir pour les hommes, parfois par l'impuissance sexuelle. Voilà. Voyez, parce que vous devenez simplement l'esclave de cet esprit-là. Cet esprit-là peut faire de sorte que vous ne puissiez pas trouver une autre compagne. Voilà, donc on ne peut pas accepter cela. Et pour les femmes, nombreuses sont les femmes qui souffrent maintenant par des problèmes de douleur au niveau de l'abdomen. Et ça, c'est un point de lait. Voilà, et en dehors, si on part encore plus loin, c'est que ces femmes au mari de nuit peuvent faire de sorte que vous puissiez devenir un célibataire endurci. Donc, vous ne trouvez plus une femme qui peut vous accepter ou encore un homme. Vous êtes en train de parcourir ça et là, mais vous ne trouvez pas des partenaires. Parce que vous êtes sous le contrôle de ces esprits-là. Et il y a d'autres aussi qui trouvent des partenaires, qui trouvent de maris ou encore de femmes, mais ne mettent pas du temps avec ces derniers ou cette dernière. Il faudrait qu'il y ait séparation. Parce que c'est quoi? Les onctions qui vous animent font de sorte que vous ne puissiez pas vous sentir à l'aise avec une autre personne. Ou encore ne permettent plus que vous puissiez trouver
personne. Et cela peut aussi encore exagérer ou encore aller plus loin, c'est quand quelqu'un pour une femme, vous êtes enceinte nocturne. Voilà. Quel élément d'évoluer là-dessus qu'on peut soulever? Lorsque vous prenez conscience que vous êtes pris par ce genre d'esprit, que faut-il faire pour combattre cela ou pour se libérer? Quand on remarque qu'on est esclave de ce genre d'esprit, ce qu'il faut faire, le défaut que les gens font souvent, c'est qu'ils vont rencontrer des marabouts. Vous voyez, parfois les marabouts avec le nom de pasteur. Ils vont aller rencontrer les féticheurs avec le nom de pasteur. À tel point qu'on va leur dire, bon, il y aura un lavage, il y aura, ok, quel bain, il y aura, on va te faire ceci, cela. Vous voyez, ces choses-là, en fait, c'est simplement vous quitter, vous fuyez la pluie pour aller rentrer dans l'eau. Parce que vous êtes en train de vous contacter encore d'autres esprits encore. Beaucoup de gens, nous avons entendu des choses comme ça. Non, pour qu'on puisse arrêter ce genre d'esprit, il faut que l'on puisse te laver. Vous voyez, vous allez trouver que non, une femme qui est en train d'être nettoyée par un homme, vous voyez, un homme en train d'être nettoyé par une femme, il y a beaucoup de rituels qui se passent là-dessus. En fait, vous êtes en train de fuir la sorcellerie pour vous plonger encore dans la sorcellerie, dans des choses comme ça. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas ce genre de choses. Parce qu'il n'y a pas une eau qui peut vous nettoyer. Il n'y a pas un truc que vous pouvez mettre qui peut vous nettoyer. C'est simplement négocier avec les mauvais esprits pour un bout de temps et cela va revenir encore avec plus de force. Mais ce qu'il faut faire, c'est de fuir vers Jésus. Il faudrait que vous rencontriez un homme de Dieu outillé. Quand je parle d'outillé, c'est-à-dire une personne qui a été en contact ou encore qui sait comment ces choses-là se manifestent, comment cela pour vous amener à quitter ce genre d'endroit, pour vous amener à vous libérer de cette puissance en vous amenant vers le Christ. Là, vous serez libéré. C'est la première des choses, courir vers Christ d'abord. Pas vers les charlatans. Non, parce qu'il y en a trop de charlatans aujourd'hui. Voilà, qui ne font que jouer avec les enfants de Dieu et puis il n'y a rien. Donc il faut prendre le parfum, ceci, il faut prendre telle bougie, il faut prendre ceci, cela. C'est simplement des marabouts qui ne disent pas leur nom en réalité. J'ai 3 questions. Revenons sur les conséquences que vous venez de répondre les questions tout de suite là. La première question, c'est concernant l'âge, au fait. Les femmes de nuit, les maris de nuit sont souvent en possession des jeunes gens. Et ce qui fait que les jeunes gens aient c'est-à-dire un conflit de génération, se disant comme si les vieux ne pêchent pas, c'est comme si les démons là attaquent seulement la jeunesse et n'attaquent pas la vieillesse. La deuxième question, c'est les conséquences en guise de maladie. Est-ce qu'en subissant les femmes de nuit, les maris de nuit, quelqu'un peut atteindre le sida ou bien n'importe quelle maladie, ce qu'on appelle les MST, les maladies sexuellement transmissibles? Est-ce qu'on peut atteindre ça en subissant ce genre de choses? Et la dernière question, vous avez parlé des grossesses nocturnes. Dans ces grossesses-là, peut-on avoir une naissance naturelle, c'est-à-dire après avoir été en contact avec ces démons? Est-ce qu'on peut donner naissance à un bébé ou bien ce sont les animaux et tout ça? Pardonnez-moi, parfois, il y a certaines questions un peu qui font rire, mais ce sont des questions vraiment très importantes. Bon, le premier point, en fait, la première question, vous voulez savoir si il s'agit seulement des jeunes gens ou encore des grandes personnes, ou bien quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, il faut d'abord souligner que les femmes de nuit ou le mari de nuit ne concernent pas la jeunesse seulement. Non. Ça peut être, en fait, ça peut combattre une personne qui a 5 ans et qui a 12 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans ou plus. Parce que c'est quoi? La différence est que, vous voyez que non, quand un jeune a un problème, cela se fait remarquer rapidement. Vous voyez, donc parfois, raconter à une personne, l'autre personne, cela, vous voyez, or les grandes personnes, très souvent, ne se confient pas à tout le monde. Bon, ils vont chercher une personne de confiance et ils vont voir la personne là.
Donc il faut enlever d'abord cela. Ça, c'est un monde d'esprit. Le monde des esprits, tout le monde peut être vraiment victime ou encore envoûté. Vous voyez, si je vais encore même plus loin, il y a même, si je vais ouvrir une parenthèse, il y a même des gens qui se dédoublent pour s'accoupler avec les amis. Donc là aussi, c'est un autre élément encore qu'il faut souligner. Bon, maintenant, pour ne pas rentrer dans cela, voilà, et concernant la question que vous avez dit, que non, est-ce qu'on peut contacter les maladies voilà, que nous remarquons physiquement dans notre corps? Voilà, non, je dis non. Il se pourrait que cela, vous partez à l'hôpital, mais il n'y a pas, on ne voit pas par exemple quelqu'un avec le VIH, mais il y a des manifestations de VIH. Oui, nocturnement, on peut contracter une maladie, mais qui n'aura pas les mêmes manifestations que la maladie ordinaire. Je prends l'exemple. Une personne vous a dit que non, bon, ok, nocturnement, vous avez la gonorrhexie, par exemple. Vous allez remarquer que si c'est physique, on peut aller à l'hôpital, on peut traiter ça. Voilà, le médecin peut faire ce qu'il faut faire et ça peut passer. Mais avec les femmes de nuit ou les maris de nuit, il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède à l'hôpital, ils ne peuvent rien faire. Vous voyez, ils ne peuvent rien faire. Il y a des manifestations, oui, il y a des maladies, vous pouvez contacter des maladies, mais qui ne sont pas des maladies qui peuvent être traitées à l'hôpital. On peut essayer de faire, mais il n'y aura pas la solution. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Donc, pour répondre à la deuxième question plutôt. Maintenant, la troisième question. Vous avez dit que non, vu que non, la personne peut être enceinte, mystiquement enceinte. Est-ce que cette grossesse peut entraîner la naissance d'un enfant? Voilà. Je dirais non. Vous allez trouver que non, il y a des femmes qui ont de gros ventres depuis longtemps, qui ont de gros ventres. Mais les ventres là, vous trouvez que non, il n'y a pas la solution. Ça fait déjà une année, mais il n'y a pas d'accouchement. Je ne dis pas que non, tous ceux qui sont dans le cas là, c'est cela. Et disons tous ceux qui ont des gros ventres, parce qu'il y a aussi ceux qui sont des qui sont des dames qui consomment l'alcool avec force. Et vous allez trouver une femme avec un gros ventre, un homme avec un gros ventre, parfois c'est de l'alcool, ou parfois d'autres choses que les gens consomment n'importe comment. Mais il y a des gens qui ont les ventres, vous allez trouver comme une grossesse. Et on va à l'hôpital comme ça, on remarque absolument rien. Ce sont des grossesses nocturnes. Vous allez trouver comment la personne reste là, tu peux bien prisonnière, ça amène jusqu'à la mort. Voyez? Donc vous allez trouver là, vous êtes en train de faire des enfants mystiquement. C'est simplement, ce n'est pas des enfants physiques, mais sauf que vous êtes sous l'emprise des esprits. Vous êtes en train de multiplier des esprits tout autour de vous, mais qui ne peuvent pas être remarqués physiquement, tout cela. Vous êtes simplement sous le contrôle des puissances des ténèbres. Et les hommes ne peuvent plus te regarder, les femmes ne peuvent plus te regarder. Vous voyez, ça devient comme une sorte de masque nocturne. Et beaucoup de gens sont dans ce cadre-là. Ils sont en train de souffrir. Et je dis que non, dans cela, seul Jésus-Christ qui peut faire quelque chose pour eux. Ah, donc, nombreux sont dans cette situation-là. Voilà pourquoi quand une femme remarque que tu as 29 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, il n'y a pas des hommes jouent avec toi, il n'y a pas de solution. Il faut t'interroger. C'est ce que l'on peut dire aujourd'hui. Donc, pasteur, d'après tout ce qui vient d'être ici de moi déployé, nous comprenons par là que la seule solution, vous dites, c'est de tourner le regard vers Jésus-Christ. Ça, c'est bien. Mais lorsqu'on dit tourner le regard vers Jésus-Christ pour trouver la solution parfaite, demandez à ces gens-là qui subissent, qui sont sous l'emprise des maris de nuit, des femmes de nuit, quand vous dites de tourner le regard vers Jésus-Christ, eux-mêmes de consulter les pasteurs ou bien de s'agenouiller eux-mêmes, invoquer leur Dieu. Oui, en fait, c'est vrai. Quand une personne a la connaissance de la parole de Dieu, cette personne-là peut tourner son regard vers le Seigneur. Donc, en sachant simplement comment s'approcher vers Dieu, comment affronter ce genre d'esprit
et Dieu donnera la solution. Mais ce qui est beaucoup conseillé, il faut chercher un homme de Dieu qui craint Dieu réellement pour vous conduire, donc pour vous aider à savoir comment sortir de cette situation.